Alléluia, soyez richement bénis au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous continuons toujours notre lancée sur le thème du mois qui est cultiver la présence de Dieu. Cultiver la présence de Dieu. Le thème de la semaine, c'est le chrétien modèle ou le modèle chrétien. Le thème du jour, c'est se réunir aux assemblées. Se réunir aux assemblées. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que ce jour de mercredi 7 août soit un jour de bénédiction pour toi. Je prie que toute personne qui se lève contre toi tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus. Je prie que l'ange de ta destinée, que les anges qui sont habilités à faire le service autour de toi, dans ta vie, qui sont mandatés à veiller sur toi, que ces anges-là ne se lassent point de faire leur ministère autour de toi. Je prie au nom de Jésus que cette journée soit une journée d'illumination. Je prie au nom de Jésus que cette journée soit une journée de joie, de bonheur, de bonnes nouvelles. Je maudis toute source de malédiction. Je maudis toute source de querelle. Je maudis toute mauvaise nouvelle. Et je prie que cette journée soit une journée favorable pour toi qui m'entends, pour toi qui m'écoutes. Je prie que l'onction de Dieu ne te fasse point défaut. Je prie pour tous ceux-là même qui vont prendre des véhicules ou tous ceux-là même qui seront en déplacement, que les anges de l'Éternel soient avec vous. Je prie que tout ce qui est attaque mystique, tout ce qui est attaque de la sorcellerie, tout ce qui est attaque de l'ennemi contre ta vie en ce jour soit nul et sans effet. Je prophétise et je déclare que cette journée est pour toi une journée de bénédiction au nom suprême de Jésus. Amen. Alors, notre texte de méditation ce jour est tiré du livre de Actes, chapitre 11, à partir du verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Et l'ayant trouvé, il amena Antioche pendant toute une année, et ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Je relis. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche pendant toute une année, et ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia, alléluia, alléluia. Le thème du jour, c'est se réunir aux assemblées. Nous savons que l'Église primitive ils s'assemblaient, ils rompaient le pain, ils vendaient, il y a d'autres qui vendaient tout ce qu'ils avaient, ils apportaient à l'Église. Et l'Église vivait comme une seule personne. L'Église vivait comme une seule âme. L'Église vivait comme un seul esprit. Aucune personne ne pouvait rentrer dans l'Église et diviser l'Église parce que l'Église primitive était une et indivisible. Alors, lorsqu'il y a eu le premier problème où Dieu montre à Pierre une vision dans laquelle il devait manger des animaux impurs, et Pierre parle dans la vision, il dit à Dieu, Seigneur, je n'ai jamais mangé une chose d'aussi impure, parce que nous savons que dans la coutume juive, il y a des animaux qui sont classifiés comme des animaux purs et il y a des animaux qui sont classifiés comme des animaux impurs. Donc là, Pierre ne comprend pas pourquoi dans une vision le Seigneur lui dit mange ce qui est impur. Alléluia. Et après, quand nous lisons la Bible, nous comprenons que au fait c'était une prophétie, c'était une image, c'était une vision dans laquelle Dieu disait maintenant aux apôtres, il donnait le droit légal de pouvoir annoncer l'évangile aux païens, aux Grecs, à tous ceux-là qui n'étaient pas d'abord présélectionnés pour prendre part au service de Dieu, part à l'Esprit de Dieu. Donc il y a eu beaucoup de confusion, mais ces apôtres-là se sont assis dans un esprit d'union. Ils ont parlé entre eux et ils sont arrivés à trouver une solution à ce problème et à comprendre qu'est-ce qui était la
la pensée et qu'est-ce qui était ce que Dieu voulait pour cette saison, pour l'Église. Alléluia. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde le thème de ce jour, on se dit se réunir en assemblée. Pour un chrétien, ça peut être un thème qui est normal. Oui, c'est normal pour un chrétien d'être en assemblée avec ses frères pour prier le Seigneur. Mais là, quand Dieu nous parle d'être réunis en assemblée, nous voyons que Barnabas, il est allé chercher Saul, il est allé chercher Paul, et ensemble, avec un seul esprit, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Avec un seul esprit, ils ont travaillé pour la cause de Dieu, parce qu'ils étaient un dans leur esprit, parce qu'aucune personne ne pouvait rentrer entre eux pour les diviser. Alors, il y a eu des témoignages. Alors, il y a eu des enseignements d'un niveau colossal. Alors, les habitants même de la ville de Antioche les ont surnommés chrétiens, qui est article diminutif du mot Christ. Donc, les gens ont reconnu la force de Christ, les gens ont reconnu l'amour de Dieu, les gens ont reconnu les traits et les caractères de Christ. Alors, pourquoi il est important de se réunir aux assemblées? Non pas par la chair, parce que nous savons que nous sommes appelés à une œuvre qui est spirituelle. Donc mon corps peut être présent dans une église, ma chair peut être présente dans une église, mais mon esprit ne peut ne pas être présent avec l'esprit de l'église. Ici, dans ce thème, on nous parle d'union, d'unité. Combien de fois dans l'assemblée de Dieu, des gens prient avec toi, les gens prient avec toi, les gens sont à l'église avec toi, mais le cœur n'est pas dans l'unité, le cœur n'est pas dans l'union, le cœur est dans la division, le cœur est dans la solitude. Combien de fois tu vois des chrétiens dire que moi je préfère vivre ma vie chrétienne tout seul, je viens à l'église, je finis de prier, mais je ne participe à aucun moment de prière en communauté. Combien de chrétiens tu vois qui sont à l'église avec le corps, qui sont à l'église avec le chair, mais qui ne sont pas à l'église avec leur esprit? Combien de fois dans l'église, les esprits ne sont pas un? Nous ne sommes pas dans l'unité, dans l'union de l'esprit. Alléluia. Alors que la Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Quand Dieu parle d'être assemblé, il ne parle pas de la dimension charnelle, mais il parle de la dimension de l'esprit. Rappelez-vous que les esprits que Jésus-Christ a chassés dans le fou de Gadara, ils se sont mis ensemble. Tous ces esprits-là se sont mis ensemble et ils ont eu une seule pensée. Ils ont dit, ne nous rejette pas dans les lieux arides, mais ramène-nous dans ces pourceaux. Et Dieu a écouté la pensée de ces esprits-là. Aujourd'hui, l'Église n'est pas forte, l'Église n'est pas puissante parce que nous sommes assemblés avec notre chair, nous sommes assemblés avec notre corps, mais nous sommes divisés en esprit, ce qui donne un libre choix à Satan de pouvoir casser des communautés, de pouvoir diviser des communautés, de pouvoir apporter la division, de pouvoir apporter le mal, de pouvoir détruire la mission que Dieu avait prévu faire avec nous. Alléluia. Je veux que chacun ait ce verset-là dans son esprit. Le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 17. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 17. Pour ceux qui veulent continuer la méditation. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Tu peux lire le verset 17 à 34. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je lis le premier verset. En donnant cet avertissement, il dit, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Alléluia. Église, Dieu te demande de se réunir en assemblée comme Barnabas et comme Saul qui est devenu Paul. Être assemblé de tout cœur, être assemblé en esprit, être un en esprit pour que la gloire de Dieu puisse descendre. Dieu n'a pas besoin de ta présence charnelle, il a besoin de ton esprit. Il veut trouver une église unie, indivisible. Il veut trouver une église qui est un dans la présence de Dieu. C'est en cela
qu'on pourra cultiver la présence de Dieu. Sans cela, qu'on pourra appeler la présence de Dieu. Sans cela, qu'on pourra avoir le témoignage d'être des chrétiens. Sans cela, que l'Esprit de Dieu pourra descendre dans toute sa force, dans toute sa grandeur. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui est esprit de division dans la présence de Dieu soit brisé. Je prie que toute graine de division, que toute graine de mésentente soit brisée au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit qui a permis à Pierre de pouvoir faire asseoir ses collègues, les apôtres, et les annoncer la nouvelle vision qu'il avait reçue, cet esprit d'union qui a permis à Paul de pouvoir être relâché dans le ministère et d'aller vers les païens. Je prie que cet esprit d'union, où lorsqu'il y a un problème, ou lorsqu'il y a une situation qui est inhabituelle, on se rassemble à l'église et on parle avec un seul esprit. Je prie que tout ce qui est esprit de discorde soit chassé au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus et que la lumière de Dieu resplendisse sur ta face. Amen.